fidèles téléspectateurs de la Dynamique Télévision. Bienvenue encore une fois de plus dans votre numéro, le énième numéro de l'émission Vision Média Gospel Vimigos. Vous êtes partout branchés sur notre chaîne radio-télévision Dynamique, la fréquence du moment. Merci à Dems Moubangalel Caméra. Merci également à Franck Mitondo et les autres du côté de la radio. Merci à Bia Mankoulou. Merci à Rifred Jainero qui sont toujours du côté de la régie. Merci à l'assistance de Patrick Sierra Leone Casa de Papel. Merci également à la programmation de VB Kabambe sous sa signature. Merci également à Paul Moulombo Kabunda, Tezon Bakamani Tangusa, cette grande équipe de la direction de la radio-télévision Dynamique. Merci également à l'initiateur et maman, l'initiateur, j'ai parlé de l'honorable Delphin Kassongo Kibale. Merci à ma maman Mimi Kassongo Kibale, une femme chrétienne, une femme battante. Que Dieu vous soit favorable. Aujourd'hui dans Vimegos, on parlera de beaucoup de choses également, comme vous le constatez bien, c'est une émission qui reçoit les hommes de Dieu, les artistes et musiciens, les écrivains chrétiens, les hommes du Seigneur. En fait, on parle tout autour de l'œuvre de Dieu. Voilà qu'aujourd'hui, nous aurons encore l'opportunité de recevoir pour vous un homme de Dieu bien. Lui, c'est je peux encore l'appeler frère Joyce, prophète Joyce. Pasteur Joyce, écrivain Joyce, il a beaucoup de casquettes. C'est tout autour de ça que nous allons parler également de marche dans la puissance. Tu en as le pouvoir. C'est son ouvrage qui est d'ailleurs que nous allons décortiquer. Mais avant cela, nous voulons prendre d'abord un chant bien pour dire le beau Goyandam de l'apôtre Jacob Mukumbi qui déjà après la levée de l'état d'urgence, il y aura beaucoup d'organisations par rapport aux enfants militaires parce que nous devons marcher dans la puissance du Seigneur. Le beau Goyandam pour votre grand plaisir. Kumama kumalelelelele, kumama kumalelelelele, kumama kumalelelelele, kumama kumalelelelele, ah kumama lelelelelele, lelele, ah kumama lelelelelele, lelelele. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre, accourez, venez, exaltons le roi de rois, le prince de paix, gloire à Dieu. Atumbe, 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 Yesu atumbe. Atumbe fabulo babonso. Atumbalelu, atumbalelu, atumbe masiye. Atumbe fabulo babonso. Yesu wanya tumbe, Chamakanda tumbe, Shilo wanya tumbe. Atumbe fabulo babonso. Shilobo chukona mumvite. Atumbe, atumbe, Zambi wanyi meme. atumbe fabulo babonso. Zambi kanyibi baluishi, baluishi bonso ba munyema. Zambi wanyi meme. Atumbe fabulo babonso. Yesu wanyi meme, Shilo wanyi meme, Papa wanyi meme. Atumbe fabulo babonso. Atumbe, 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 Yesu atumbe. Atumbe fabulo babonso. Atumalelu, atumalelu, atumbe masiye. Atumbe fabulo babonso. Zambi wanya tumbe, Papa wanya tumbe, Shilo wanya tumbe. Atumbe fabulo babonso. Chamakanda tumbe, mwenzeji wa malo. Zambi wanya tumbe. Atumbe fabulo babonso. Zambi kanyibi baluishi, baluishi bonso ba munyema. Zambi wanyi meme, Atumbe fabulo babonso. Yero wanya tumbe, Chamakanda tumbe, Papa wanya tumbe. Atumbe fabulo babonso. Atumbe, 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 Yesu atumbe. Atumbe fabulo babonso. Atumbalelu, atumbalelu, atumbe masiye. Atumbe fabulo babonso. Shilo wanya tumbe, Chamakanda tumbe, Zambi wanya tumbe. Atumbe fabulo babonso. Yero amwele wamvita, Atumbe, Zambi wa vikondo. atumbe fabulo babonso. Jiba jiba kani moeje, jiba jiba kani moeje.
Wanyimeme wamisumba epo wanyweyo. Wanyimeme wamisumba epo wanyweyo. Wanyimeme wamisumba papa wanyweyo. Ibaja dila mpungine tuyanenda tamwa yuda weyo. Siwezi kwacha Yesu natesea na ujana wangu. Siwezi kwacha Yesu natesea na ujana wangu. Siwezi kwacha Yesu natesea na ujana wangu. Siwezi kwacha Yesu natumikia na ujana wangu. Yesu natesea, Yesu natesea. Panda milima, panda mabonde, funga chakula, pika magoti. Yesu natesea, funga chakula, toa madime na masadaka. Wana mwapizo, pekuwa wagonjwa, saidia masikini. Yesu natesea, Yesu natesea, Yesu natesea. Kulala chini, funga chakula, kwenda mbakesho na maretrete. We are tata, yeah we belong. We are tata, kole tumbo wa kisandi, kapula moba, leza wabukomo, shandia bana, wadi weja lupusa, leza wami, itiwe kami, mukwa banze, kalala kama vita, kapula moba, leza wami. Tembea, tembea baba, tembea, tembea baba. 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 Tembea mu matunzo, tembea mu baraka. Tembea, tembea baba, tembea, tembea baba. Tembea mu kufariji, tembea mu kuponya. Tembea, tembea baba, tembea, tembea baba. Tembea
c'est également, vous avez vu déjà les images, lui c'est Joyce Kazadi Moukadi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Jérémy. Bonjour vous allez bien? Téléspectateurs, nous allons très bien, merci. Également les auditeurs de Dynamique FM qui est en train de vous écouter à pareil moment. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont en train de nous regarder. Déjà, à première vue, vous n'êtes pas la première fois d'être avec nous sur ce plateau. Hein. Non, c'est un grand plaisir de revenir sur le plateau des Vimegos. Vraiment. En tout cas, c'est une émission qui nous porte, une émission qui challenge et qui booste les œuvres chrétiennes. En tout cas, toute notre admiration et nos félicitations. Merci beaucoup, Papa Joyce. Mais, alors, de nos jours, nous pouvons facilement dire que vous êtes sur les très bonnes traces. En tant que théologien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lecteur de la parole du Seigneur. Donc je pourrais dire déjà que le fruit est en train de se laisser voir par rapport à la marche de la puissance. Tu en as le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En tout cas, ce livre a un leitmotiv, ce livre a un mobile, c'est celui de réveiller tout enfant de Dieu. C'est de conscientiser tout enfant de Dieu du fait que depuis qu'il a reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu, il y a une puissance disponible, une puissance qui doit être utilisée, c'est la puissance de Dieu. Et souvent on n'est pas conscient de cela et on marche dans la faiblesse alors qu'on est appelé à la puissance. Et surtout quand, par exemple, quand vous me parlez de marcher dans la puissance, qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Moi je suis malade, je suis au bord de la rue, en train de pleurer sur ma vie, sur mon avenir, mais aujourd'hui, subitement, on vient de me dire que marche dans la puissance, tu en as le pouvoir. Oui. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? J'aimerais juste insinuer que la puissance de Dieu suffit et elle convient à toute chose. Elle est disponible pour la maladie, disponible pour nos problèmes sociaux, pour nos problèmes sanitaires et même les problèmes de développement de ces pays. La puissance de Dieu peut résoudre cela. Donc c'est un peu ça. J'aimerais juste que les enfants de Dieu soient conscients que la puissance ne sert pas qu'à chasser les démons, elle ne sert pas qu'à parler en langue, mais elle sert aussi à développer son pays, à inventer des choses et à être utile. Et quand vous parlez des inventés de choses, je vois déjà dans Exode, Exode 3, on a dit l'Éternel l'a doté de capacité pour transformer son entourage. C'est de ce que vous voulez parler? Oui, je vois par exemple quand on parle de Betzalel, alors que le Seigneur l'appelle pour exécuter le plan que Moïse a reçu à la montagne. Évidemment. Je vois. C'est dans Exode. C'est dans Exode. Ça peut être 1 ou 3. Je dois vérifier. Évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe quand Dieu va parler à Moïse de Betzalel? Il dit, je lui ai rempli du Saint-Esprit. Évidemment. C'est-à-dire il a reçu la puissance pour concevoir, faire et exécuter. Vous voyez? Et quand vous lisez très bien, ce texte, c'est comme si la Bible disait que Dieu a donné l'intellect, la sagesse, la capacité de concevoir, mais Dieu a aussi donné le savoir-faire, la capacité d'appliquer ce qu'on a reçu. Ce qui est dans l'imagination, vous le rendrez concrète. Exact. Mais voilà, alors frère Joyce, déjà nous parlons, aimable fidèle téléspectateur de la Dynamique Télévision, il est écrivain. Nous voulons d'abord aller par rapidement une présentation très brève, puisque déjà nous avons pris déjà dans cette motivation de la joie du Seigneur qui nous partage évidemment. Alors qui est, tu peux un petit rappel évidemment par rapport à ces livres, par rapport à cette casquette que nous recevons aujourd'hui. Alors, Joyce Kazadi, c'est qui? J'aimerais commencer par l'essentiel, évidemment, la définition. C'est un fils de Dieu. Très bien. D'abord enfant de Dieu, avant tout ce que je fais. Parce que un enfant de Dieu, on vous dira un adorateur. Un adorateur, j'aime le Seigneur, amoureux du Seigneur. Et c'est parce que je suis enfant de Dieu que j'ai fait des choses pour le Seigneur. Entre autres, je suis écrivain, je suis prédicateur, je suis conférencier, je suis auteur. J'écris des chants, je suis auteur-compositeur. Donc, un peu tout ça en même temps. Je suis enseignant aussi à l'Institut biblique et théologique des Assemblées des Dieux, théologien de formation. Je suis décorateur intérieur. Wow. Je suis architecte de formation. Wow. Donc, un peu tout ça. En tout cas, vous avez un atout. C'est le point de dire. Mais alors, aujourd'hui, nous parlons marche de la puissance. Tu en as le pouvoir. C'est un ordre que vous donnez par rapport à votre livre?
C'est pas un ordre que je donne, c'est un ordre que j'ai reçu de Dieu pour le divulguer dans la maison de Dieu. Mais de la manière dont vous présentez votre livre, c'est par rapport à ce que vous avez reçu du Seigneur, et vous aussi vous le divulguez directement. Voilà, c'est un impératif qui vient du Seigneur. J'aime, il y a un texte de Corinthiens 3, 17, 18 qui dit nous tous dans le visage découvert, nous contemplons encore dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Yes. La version parole vivante rajoute un détail. Il dit il ne peut en être autrement. Wow. Ça veut dire aller de gloire en gloire, réussir, progresser pour un enfant de Dieu, c'est obligatoire. Yes. On ne peut pas être chrétien et ne pas progresser. Non. Si on est chrétien, le développement est une obligation. Tu peux vivre dans un pays sous-développé, mais être plus développé que le pays. Puisque tu as encore le Dieu qui développe les choses. Donc, marche dans la puissance, tu en as le pouvoir. Tu en as le pouvoir. Alors, c'est un livre qui contient pratiquement 4 chapitres. Non, 10 chapitres. 10 chapitres. Oui, 10 chapitres. Ah, ben voilà, 10 chapitres. 133 pages. 133 pages. Oui. Que vous-même avez confectionné. Oui, d'ailleurs, c'est une première partie. Il y aura 2 parties. Il y a 2 parties. J'ai fait 133 pages pour que ça ne coûte pas cher à l'imprimer. Mais si j'en avais les moyens, j'allais faire le double, 270 pages. Alors, sculptons un peu cet ouvrage, parce que vous avez parlé, moi je vois déjà chapitre 1, introduction générale, vous avez parlé de la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, sa nature et ses attributions, ses fonctions. Alors, le Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ, et ça c'est deuxième partie, la peur... de la peur à l'audace. À l'audace. Alors, je m'aimerais déjà prendre d'emblée cette deuxième partie de la peur à l'audace. Qu'est-ce que vous voulez parler? Alors, la première partie, permettez-moi de rappeler ceci. Le livre a 2 parties. La première partie, elle est doctrinale. Elle est... doctrinale, ça veut dire... elle est sur les principes bibliques de la puissance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi la doctrine. Voilà. La doctrine, ce sont les principes qui régissent la foi chrétienne. Vous voyez, il y a la puissance. Il y a beaucoup de sortes de puissance. Mais nous parlons ici de la puissance de Dieu. Vous voyez, le diable a quitté le ciel avec sa puissance. Et j'aime, quand vous lisez Luc 10, 19, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, allez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez? Mais remarquez une chose, Papa Jérémie, pour marcher sur la puissance de l'ennemi, Dieu n'a pas donné la puissance, il a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir, là, ça devient intéressant. Le pouvoir de marcher sur la puissance. Nous avons ce que le diable n'a pas. Waouh, c'est quoi? Le pouvoir. Le diable a la puissance, mais il n'a pas le pouvoir. Parce que, vous savez pourquoi le diable n'a pas le pouvoir? Parce que Jésus s'est écrié un jour solennellement, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre. Waouh! Tout pouvoir, mais là également, juste une petite parenthèse, là où on dit que malheur à la terre parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Là vous mettez où par rapport à, c'est la puissance, c'est le pouvoir? Il n'a pas de pouvoir, papa. Il a été descendu sur la terre, et aujourd'hui nous voyons ses effets. Oui, il a un peu de puissance, un peu d'ailleurs. Le pouvoir, il n'y a que Jésus qui l'a, et ceux qui croient en Jésus. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 14. Jean 3, 16. Ah non, Jean 3, Jean 1, 12. Jean 1, 12. Vous voyez, le pouvoir c'est Jésus qui l'a, et les enfants de Dieu qui l'a. Jésus et ses petits frères, vous et moi. Mais le diable n'a pas de pouvoir. Le co-héritier de Jésus. Co-héritier de Christ. Voilà. Alors, ça c'est la première partie que vous voulez nous expliquer que le diable n'a pas de pouvoir, il y a un peu de puissance, mais également beaucoup de personnes aujourd'hui. Comment reconnaître que j'ai un pouvoir? Le pouvoir se reconnaît par la foi, parce que le Seigneur dit
à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom. Il faut croire au nom de Jésus pour exercer le pouvoir. Vous voyez? Ça, je peux dire que c'est dans le chapitre 3 déjà. Oui, Le Saint-Esprit et sa nature. sa nature et ses fonctions. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, la première partie, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de pouvoir de Dieu sans le Saint-Esprit. Alors nous voulons que les enfants de Dieu connaissent la personne du Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit c'est une force, c'est une puissance. Non, le Saint-Esprit est Dieu, Papa Jérémie. Il est entièrement Dieu, comme Jésus, comme le Père. Vous voyez, il est Dieu. Et quand nous parlons de sa nature et de ses fonctions, nous parlons de ce qu'il vient faire dans notre vie. Wow. Vous voyez, Wow. Parlons de Saül, nous pouvons déjà voir ça dans l'Ancien Testament. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Yes. Tu seras changé en un autre homme et tu prophétiseras. Wow. Nous avons deux mouvements. Wow. Nous avons deux mouvements dans ce texte. Être changé en un autre homme et prophétiser. Est-ce que, alors, frère Joyce, aujourd'hui, nous vous prenons dans votre volet en tant qu'écrivain, parce que nous savons que vous êtes aussi artiste, compositeur de chant. Mais également, est-ce que nous pouvons dire par rapport à la puissance du Saint-Esprit de nos jours, est-ce que la vie, elle peut être aisée puisque nous avons le Saint-Esprit? Parce que nous savons que malgré qu'on venait de lever l'état d'urgence, beaucoup de personnes, ils étaient atteints du Covid-19. Alors, par rapport à ça, les gens n'ont pas pu vraiment déclarer haut et fort que je suis guéri par le Saint-Esprit. C'est dû à quoi? Ben, je ne sais pas, mais moi j'ai vécu une expérience, papa. Ah, vous avez déjà eu des expériences? Oui, dans cette période de pandémie. Moi-même j'étais un peu malade et j'ai dit toujours aux gens que j'avais 6 des 7 symptômes du Covid. Mais Dieu m'a guéri. Amen. Et aucun de membres de ma famille n'a été. Là, vous avez appliqué ça, marche dans la puissance, tu en as le pouvoir. Bien sûr. Vous voyez, j'ai été guéri. Le deuxième témoignage, c'est que il y a un ami qui était déclaré positif dans un hôpital de la place. On l'a même renvoyé à la maison pour mourir en douceur. Permettez-moi de le dire. Il m'écrit à 3h du matin. Lève-toi, prie pour moi. Alors qu'à 3h, moi aussi, je me levais pour prier. Je vois les SMS, je commence à prier. Je l'appelle, il me dit, je ne sais pas si demain je vais me réveiller. Aujourd'hui, il est vivant, papa. Gloire au Seigneur. Là, nous pouvons dire que ce sont le résultat de la puissance et du pouvoir. Mais voilà. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, parce que nous parlons surtout de votre ouvrage qui déjà, la sortie officielle, c'est pour le 16 août. Donc, ça veut dire qu'après nous avons donné l'autorisation à ce qu'il y ait un rassemblement de culte. Donc ça veut dire que nous serons dans cette conférence par rapport au lancement officiel et vente de ce livre. Oui, papa. Et vous savez, nous on a pris cette date du 16 avant que le président ne parle. Waouh. Donc, vous savez, quand vous êtes dans les secrets de Dieu, nous pouvons vous appeler prophète. Si vous voulez, je ne le réclame pas. Vraiment. Mais quand vous assistez de temps en temps au Conseil de Dieu, même les dates, vous les avez. Hein. Wow. Donc, si vous voyez l'affiche, moi j'avais déjà mis le 16 août depuis très longtemps. Et quand le président vient parler, il dit que le 15. Donc le 16, nous serons là, nous allons vous annoncer. Papa Jérémie aura le programme. Nous serons dans une salle, il y aura une conférence de lancement, de vernissage du livre. Et voilà. Ben voilà. Alors aujourd'hui, frère Joyce, il y a une question pertinente que sûrement, je sais que ça va vous choquer, mais nous en avons le pouvoir et la puissance. Mais est-ce que vous savez que de nos jours, à Lubumbashi, il y a peu de lecteurs? Quand vous voulez vernir votre livre ici, faire ce vernissage à Lubumbashi, vous ne voyez pas les grands problèmes par rapport à une catégorie des personnes qui s'intéressent moins à la lecture? Papa Jérémie, si une personne peut lire ce livre, c'est suffisant. Waouh! Si une seule personne peut le lire entièrement, c'est que ça produira en lui, c'est suffisant pour transformer le Lubumbashi. Gloire au Seigneur! Si quelqu'un peut vraiment l'acheter et le lire, vous savez, je suis dans l'écriture depuis des années. J'ai vu des gens acheter mes ouvrages pour me faire plaisir. Nous ne faisons pas ça pour avoir de l'argent. Il n'y a pas d'argent dans la littérature. Non. L'argent, on le fait ailleurs. Nous le faisons parce que nous obéissons à l'ordre de Dieu. Et nous savons que si
quelqu'un peut acheter ce livre pour le lire, une seule personne. Je suis sincère et conscient des effets que ce livre produira dans sa vie. Wow. C'est suffisant pour transformer sa famille, son quartier et même Lubumbashi. Franchement, même les autorités. Avant que nous puissions parler peut-être du deuxième volet de notre question, qui sera peut-être aussi pour la fin de notre entretien, nous rappelons que nous recevrons pour vous sur ce plateau le frère Joyce Kazadi Moukadi. Il est dans sa casquette évidemment de l'écrivain dans cet ouvrage Marche dans la puissance, tu en as le pouvoir. Donc ça veut dire que c'est pour le grand plaisir. Avant de cela, vu qu'il est aussi un conférencier, nous voulons prendre d'abord l'une de ces conférences conceptuelles de l'année passée, d'ailleurs que nous-mêmes, Jérémy Kabadi, c'est en 2018 que nous étions partie prenante, c'était à la fête de Lubumbashi. Je vous retrouve juste après. Donc, nous venons, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que nous venons combattre les mauvaises pensées ou les conceptions en produisant ou en disposant ce qui produit les bonnes ou les meilleures pensées. Point barre. Et ce qui produit les bonnes pensées ou les bonnes attitudes ou les meilleures actions, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a créé l'homme, il dit, formons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous êtes d'abord une image et une ressemblance de quelqu'un avant d'être ce que vous faites. Amen. Nous devons d'abord rétablir cette identité-là, cette identité de ressemblance, cette identité divine que nous avons perdue en Adam et que nous retrouvons en Jésus. Vous voyez? Donc, nous avons perdu cette nature, cette image divine à cause du péché d'Adam et nous retrouvons cette image en Jésus-Christ. J'aime ce texte de Galates 4.4 qui dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils unique né d'une femme pour mourir pour nous. Vous voyez, même Romains 4 parle des temps qui étaient accomplis pour que Jésus-Christ revienne. Donc Jésus n'est pas venu au mauvais moment. Jésus n'est pas venu en retard. Amen. Jésus est venu au bon moment pour rétablir cette image. Voilà, j'aime expliquer cela comme suite. En fait, quand Adam a péché, l'homme a été puni par Dieu et l'homme devait payer les conséquences de son péché. Voilà. C'est comme ça que Dieu l'a maudit, c'est comme ça que Dieu a ordonné beaucoup de choses qui devaient arriver après. Ces choses sont bel et bien arrivées. Et comme c'est l'homme qui devait payer à Dieu le prix de la vie, puisque l'une des conséquences du péché, c'est la mort, et l'homme n'étant pas capable de payer, Dieu est venu lui-même au bon moment se payer ce prix-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Donc, c'est comme si vous avez la dette de quelqu'un, vous avez sa dette, et cette personne vient vous dire, attends, tu me dois $100, j'ai besoin de cet argent dans 2 mois. Ok? J'ai besoin de cet argent dans 2 mois, et tiens, les $100, viens me les payer dans... Vous voyez? Donc c'est comme si on vous rend la dette, on vous rend ce que vous devriez payer, et on vous donne même le délai qui convient. Donc il est venu au bon moment pour faire la bonne chose. Cette dette n'a pas été payée au diable, non. C'est Dieu qui a donné, qui s'est donné pour le salut de l'humanité, et c'est le seul sacrifice qui pouvait le calmer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, tout homme qui ne se réconcilie pas avec Dieu pour retrouver cette nature, quoi qu'il fasse, il ne sera jamais heureux. C'est pourquoi vous verrez des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont un gros salaire, mais qui ne sont pas épanouis, puisqu'ils n'ont pas rétabli cette identité. Ils sont en crise de découverte de soi. Ils sont en crise d'identité. Ouais, ils sont tellement vides qu'ils essaient de combler ce vide par ce qu'ils font. Ouais, par beaucoup de travail, par beaucoup d'occupations. Mais tant qu'on n'a pas rétabli cela, tant qu'on n'a pas rétabli cette relation avec le Seigneur, on ne peut se définir. On ne peut pas se définir.
Non. C'est quand le Seigneur se révèle à nous. Vous savez, Pierre dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. C'est quand Pierre dit ça à Jésus que Jésus dit à Pierre ce qu'il est. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez? Je bâtirai mon église. J'aime comment le Seigneur parle de ces choses. Il commence toujours par tuer, parce que nous sommes, et parce que nous devons faire, ou parce qu'il va faire avec nous, ou parce qu'il va faire de nous. Tu es pierre, c'est la nature, tu es pierre. Mais je bâtirai sur toi mon église, c'est la fonction. C'est ce que Pierre est censé faire. Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous revenons, nous c'est Conceptuel Magazine, nous c'est Joyce Kazadi, nous qui allons éditer un livre dont le titre est Marche dans la puissance, tu en as le pouvoir. Nous venons donc avec une deuxième courte vidéo pour synthétiser le livre. Alors ce soir ou ce matin, ça fait... On est de retour, venez vous-même de suivre. Merci à toutes les autorités compétentes de l'AFD Lubumbashi, de la province du Katanga, également de partout. C'est que cet ouvrage, c'est pour vos biens, même vous, le radio-télévision, le bibliothèque, les étudiants, vous pouvez toujours marcher dans la puissance du Saint-Esprit, parce que même sur les cités universitaires aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de tituber puisque vous n'avez pas le pouvoir. Mais avec ces livres, je pense moi-même, j'ai parcouru ce livre et j'ai trouvé vraiment le profil d'un bon leader lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit. Voilà, alors frère Joyce, nous sommes revenus avec vous peut-être pour la dernière partie et ça sera à la fin. Nous voulons savoir quelles sont les modalités pour participer au lancement officiel de la vente de ce livre. En tout cas, il n'y a pas de modalité. Les portes sont grandement ouvertes. Le 16, je crois que nous serons permis, autorisés de réunir les gens. Vous aurez une adresse. Venez avec un peu d'argent pour acheter. Je ne suis pas autorisé de dire le prix ici. Sinon, la direction commerciale va appeler. Mais sinon... venez avec un peu d'argent pour avoir le livre. Soit on vous appelle à votre numéro affiché au bas de l'écran. Oui, il y a un numéro. Vous pouvez acheter le livre en pré-vente. Quand vous l'achetez avant le 16, c'est un peu à moins atténuant. Si vous l'achetez le 16, il y a un autre prix. Donc voilà, peut-être une question. Qui est censé lire ces livres? Je commence par dire tout le monde. Tout le monde doit le lire. Mais j'aimerais dire particulièrement, inviter particulièrement ceux qui exercent le pouvoir, les hommes politiques. Wow. Vous êtes dans le pouvoir, vous parlez tout le temps du pouvoir. J'aimerais vous dire qu'il y a un pouvoir au-dessus du pouvoir humain. Wow. Si vous avez ce pouvoir-là, vous allez vous maintenir dans votre pouvoir terrestre. On peut dire pouvoir égale l'autorité. Oui, parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Autorité, exousia, ça veut dire pouvoir, vous voyez, en grec. Donc, j'invite les hommes politiques, j'invite les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens, les païens, les musulmans, toutes les confessions religieuses. Lisez ce livre et il va transformer votre vie. C'est déjà peut-être après les 16, ça sera dans les bibliothèques, dans les bibliothèques, oui. En tout cas, dès que vous venez le 16, on va indiquer les points de vente et ça sera disponible. Et moi, je vous conseillerais d'amener ça sur les cités universitaires. Pas de problème. Nous serons là, nous serons déjà. C'est quelque chose personnellement, ça tique déjà mon attention. Nous serons à l'UPEL, nous serons à la Cassapa, en tout cas nous ferons des conférences aussi dans les universités. Voilà, merci beaucoup frère Joyce, c'était pour nous un grand plaisir. Peut-être un dernier mot par rapport à ce numéro, avant évidemment que nous puissions arriver déjà vers le 16 pour un autre numéro, surtout que aujourd'hui c'était d'abord la présentation officielle de ce livre qui déjà, la première partie est déjà fin prêt, donc ça restera la deuxième partie. Oui, il y aura un tome 2 qui viendra certainement l'année prochaine ou selon que le Seigneur nous conduira. Un dernier mot ou un mot de la fin pour aujourd'hui. Et surtout c'est en grande quantité. Oui. Moi j'aurais besoin de 100 livres
que je vais amener au gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Wow, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc nous invitons aux personnes de bonne volonté, on n'a pas honte de dire cela, nous faisons tout ça à nos propres frais. Vous savez, les païens savent se soutenir. Hein, nous voyons des gens pour un concert dépenser de l'argent. Hein, tous les hommes de Dieu, tous les hommes... Christian Ombe, pasteur Salomon Kalala, pasteur Guiamani, voilà. Donc tous les hommes de Dieu, la crème spirituelle. Le produit est là. Nous avons besoin de vos conseils, de votre soutien, de n'importe quelle nature. Sinon, le Seigneur nous fait déjà grâce. Merci beaucoup, c'était pour nous un grand plaisir. Merci. Voilà, j'aimerais vous retrouver juste après cette transition. La croix, c'est aussi un lieu, c'est aussi une situation. C'est un temps dans votre vie où vous avez des solutions pour les autres, mais vous n'avez pas les solutions pour vos propres problèmes. La croix, c'est aussi un temps dans votre vie où vous avez des prophéties pour les autres, où vous priez pour les malades, ils guérissent, mais vous avez votre maladie. Où vous avez des messages pour les autres, alors que vous avez un trou dans votre vie. Dieu ne vous parle pas de vous-même. Mais j'aimerais te dire une chose, j'aimerais encourager quelqu'un, que la puissance ne vient qu'à la croix. Quand vous lisez Ephésiens 1, 18, 19, la Bible dit que Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ à la croix. Il fallait qu'il y ait une croix pour Jésus pour que Dieu déploie sa puissance. Et j'aime, Ephésiens 1, 18, 19 continue à dire que cette même puissance, il l'a déployée ou disponibilisée pour vous et moi. La clé, c'est qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, que nous soyons conscients que cette puissance est disponible à la croix et par la croix. Bientôt votre livre arrive, c'est le 16 août. Soyez prêts, vous l'aurez et que Dieu vous bénisse. Merci aimables fidèles téléspectateurs, c'était pour nous un très grand plaisir de vous être parmi nous. Vous étiez très nombreux donc à nous écouter, à regarder cette émission Vimegos qui touche déjà à sa fin. Merci à la grande équipe qui a été là pour nous faire parvenir jusque chez vous. Merci également puisque vous avez suivi cette émission sur notre page YouTube Jérémy Cavadi Vimegos. Merci à Dems Moubanga qui était derrière la caméra, Jérémy Cavadi, c'est un grand merci. Dans le studio, vous retrouvez très prochainement avec un autre numéro dans ce monde Vimegos.